Hello, hello, bienvenue. Notre leçon de jeudi commence. Semaine 9 s'achève bientôt. Nous sommes dans l'évangile de Marc. Nous avons déjà entamé le chapitre 12. Jésus est en train de discuter, de se battre cette semaine avec toutes ces personnes qui viennent auprès de lui avec des questions pièges. Donc Jésus qui passe à une vitesse supérieure dans sa prédication de l'évangile. Nous apprenons tout ça petit à petit, jour après jour avec cette leçon. En tout cas, je suis vraiment content. J'apprécie énormément d'étudier cette leçon en profondeur pour pouvoir discuter avec vous. Donc, j'espère que tu sois en train aussi de profiter, d'apprendre, de grandir dans la foi concernant donc, l'étude de l'évangile de Marc que nous avons pour ce trimestre. N'oublie pas que nous avons notre communauté sur WhatsApp. Tu peux joindre cette communauté à travers le lien qui est en bas dans la description. Je t'invite effectivement à être membre de cette communauté. Nous sommes 1000 personnes déjà. Et comme ça, on peut t'envoyer directement sur ton téléphone les liens pour l'étude de l'école de sabbat. On fait ça chaque jour pour que tu puisses avoir tôt le matin le résumé de la leçon. Et comme ça, tu peux l'écouter. Vous êtes à peu près 600 personnes par jour qui écoutent la leçon journalière. Et je ne me souviens pas, je crois que 2000 et quelques personnes qui écoutent, qui regardent la leçon en résumé. Donc, merci beaucoup. Je pense que ça fait autour de, je ne sais pas combien de visualisations, mais ça fait autour de 5000 par semaine par leçon. Donc, je remercie beaucoup chacun d'entre vous pour toutes ces visualisations et partagez avec d'autres personnes qu'elles puissent aussi connaître l'étude de la parole de Dieu à travers la leçon de l'école de sabbat. Ceci étant dit, passons donc à l'étude de la leçon d'aujourd'hui. Voilà, la leçon d'aujourd'hui est pour moi la plus belle leçon de la semaine. C'est vrai que nous avons eu beaucoup de choses intéressantes que nous avons pu regarder, voir, mais ce scribe qui s'approche de Jésus et qui va lui poser cette question, quel est le plus grand, c'est ça, hein, plus grand, plus important. Un des scribes qui les avait entretenus, discutés, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demande quel est le premier de tous les commandements. Voilà, le premier de tous les commandements. Et Jésus va commencer à répondre par le Shema Israël, qui est donc Deutéronome 6.4, si je ne me trompe pas. Oui, exactement, 6.4, 6.5, où il est question de dire que Dieu est le seul Dieu véritable, le vrai Dieu, Dieu unique. Avant de dire qu'il faut aimer Dieu avant toute chose et puis son prochain, cette déclaration est composée de 3 éléments. Donc le premier élément, c'est que Dieu est le vrai Dieu, le Dieu créateur, le Dieu de toutes choses. Donc l'invitation que cette réponse de Jésus nous apporte, c'est que nous ne devrions jamais douter de l'existence, de la grandeur, de la puissance, de l'immensité de notre Dieu. Il est grand, il est puissant, il est le créateur, il est notre sauveur. Il est celui qui va rétablir toutes les choses comme elles étaient avant au Jardin d'Éden, avant le péché. C'est celui qui nous invite à la vie éternelle. C'est tout, quoi. C'est le vrai unique Dieu. Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit, les 3 en un. Donc la Trinité, le Dieu unique est au centre de notre adoration. Donc je t'invite à remercier, à l'adorer, à le prendre en compte, que chaque jour, chaque matin, tu puisses dire Seigneur, tu es le vrai Dieu, tu es le Dieu créateur, tu sais toi qui m'as créé, je suis ton fils, ta fille, je te dois tout, aide-moi parce que je passe par ceci. Si c'est un problème que j'ai, comme je t'appartiens, ce n'est plus un problème que j'ai, c'est ton problème, ça devient ton problème parce que je suis ton enfant. Comme les parents aimants s'occupent de leurs enfants et que finalement, ce n'est pas les enfants qui ont des problèmes, ce sont les parents qui ont des problèmes parce que les parents prennent en charge les enfants qu'ils aiment. Notre Dieu nous prend en charge. Et ça me fait penser aussi à l'invitation qu'il nous fait dans la leçon de dimanche ou lundi, j'ai oublié, où quand le figuier est desséché, Jésus dit, mais il faut que vous ayez la foi, tout simplement. Et vous direz, un arbre de sécher, il va sécher. Donc, il faut croire, il faut goûter, il faut aller plus loin avec ce Dieu merveilleux que nous avons. Donc, quand ce scribe pose cette question, la première chose, c'est la Shema Israël. Et Dieu est grand et unique. Il est le vrai Dieu. Donc, il commence par là. Après, comme vous connaissez déjà, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de
tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Effectivement, si nous aimons Dieu de tout notre cœur, on va le respecter, on va l'adorer, on ne va pas adorer d'autres images. On va l'adorer dans son jour saint. On ne va pas parler son nom de façon vaine. On va véritablement vivre les 4 premiers commandements parce que nous l'aimons de tout notre cœur. Et plus tard, si nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, on ne va pas tuer, on ne va pas mentir, on ne va pas faire de faux témoignages, on ne va pas trahir, on va être des gens comme il faut, quoi. Parce qu'on ne va jamais rien faire à quelqu'un si on ne voudrait pas qu'on le fasse avec nous. Donc, tout simplement, nous allions penser 2 fois avant de faire quoi que ce soit vis-à-vis de quelqu'un. Donc, la réponse de Jésus, elle est profonde et à quelque part, elle est fondamentale. Est-ce que nous aimons Dieu de toute notre pensée, de tout notre cœur, avec puissance, courage? Parfois, je pense que nous manquons un peu plus de puissance dans notre adoration, dans notre amour pour Dieu. Je pense que nous vivons dans des temps extrêmement égoïstes et confortables où on a de la peine à bouger pour aider son prochain, à faire en sorte que le prochain puisse accéder à la parole de Dieu à travers notre témoignage. Nous sommes devenus des paresseux spirituels. Paresseux spirituels. C'est la réflexion que j'ai. Des gens vont de moins en moins à la recherche d'une relation personnelle avec le Christ, n'ont pas le temps pour ça le matin ou pendant la journée, n'ont pas le temps de consacrer de leurs dons, de leur temps, de leurs moyens pour aider le prochain. Donc la situation est gravissime, comme Jésus dit dans Matthieu 24, que l'amour de plus grand nombre se refroidira. Ça sera un des signes du retour de Jésus. Donc je vois que cet amour est en train de refroidir grandement dans le cœur des gens. Et la réaction de cet homme, elle est vraiment belle. Pour voir que toutes ces personnes qui s'approchaient de Jésus, elles n'étaient pas toutes mauvaises. Je pense que certains, comme j'ai déjà mentionné cette semaine, certains se sont convertis sous le champ et qui ont pris des positions comme celui-là. D'autres seront plus modérés, qui vont prendre position, se décider plus tard. Dieu juge toutes les choses. Je ne dis pas qu'une chose est meilleure que l'autre. Mais pour ce scribe qui vient, après avoir écouté la réponse de Jésus par rapport à la résurrection, et qui fait cette déclaration, oui, Dieu est le Dieu tout-puissant, Dieu unique, oui, j'aime Dieu de tout mon cœur, oui, j'aime mon prochain comme moi-même, et Jésus va lui dire, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Donc comme j'ai dit, je pense que ça aurait dû être ça, le verset mémorisé cette semaine. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Comme je voudrais que Dieu puisse me dire ça aujourd'hui. Comme je voudrais que Dieu, Jésus, puisse te dire ça aussi aujourd'hui. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Parce que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Et que tu vis le Shema Israël. Tu mets l'accent, ta foi sur le seul et unique Dieu créateur. Ces 3 choses sont extrêmement importantes. Que tu puisses véritablement donner ton cœur à Jésus, que tu puisses vivre cette foi de façon pleine et puissante et que tu puisses demander pardon. Parce que justement, la leçon de lundi disait que on doit aussi demander, le verset mémorisé, disait qu'on doit, avant de demander pardon, nous devons aussi pardonner notre prochain et demander pardon aussi. Donc Dieu puisse te dire quelles sont les personnes que tu dois pardonner, que tu dois tourner la page et ne pas avoir des mauvaises pensées par rapport à cette personne. Enlever toute cette haine que tu as peut-être dans ton cœur par rapport à quelqu'un qui t'a fait du mal quand tu étais enfant. Que tu puisses vraiment travailler là-dessus, que tu puisses te libérer et de pardonner. Le non-pardon, c'est une prison. Le non-pardon, c'est une prison. C'est horrible. Quand tu ne pardonnes pas, c'est toi qui es en prison. La personne, elle se souvient même pas de toi. Elle est contente, libre. Elle a peut-être vécu aussi sa conversion, elle ne se rend pas compte qu'elle t'a fait du mal, j'en sais rien. Mais et toi, tu es dans une prison parce que tu n'arrives pas à pardonner. Le non-pardon, c'est une prison horrible. Donc voilà, que nous puissions aimer notre prochain, que nous puissions aimer notre Dieu. Voilà, il n'y a pas plus beau. J'aime bien cette partie de l'évangile de Marc, c'est puissant. Dieu te bénisse, que tu puisses vivre ce message dans ton cœur, dans ta vie pratique. Et on se voit demain pour clore cette semaine. Bye bye.